La plateforme Bybit a annoncé qu'elle cessera ses activités en France dès aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a amené à cette décision ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la récente initiative de Telegram pour démocratiser le Web3, avant d'évoquer la domination de Tether sur le marché des stablecoins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence le mois d'août avec un marché plutôt dans le rouge. Le Bitcoin augmente très légèrement de 0,15% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 64 475 $. Le TH perd 0,85% pour un prix de 3 150 $. Le BNB gagne 0,87%. Le SOL chute de 2,58%. Le XRP et le Doge perdent respectivement 4,40% et 2,80%. Le Thon chute de 3%. Et enfin, l'ADA augmente de 0,50%. Mais avant de continuer, petite annonce, le Crypto Daily prend des vacances. On se retrouvera donc dans 2 semaines et évidemment avec Ben au micro. Bybit ferme ses portes aux clients français. En fin d'année dernière, Bybit avait annoncé qu'elle n'acceptait plus de nouvelles inscriptions provenant des citoyens français. La plateforme d'échange vient d'aller plus loin en annonçant hier que dès aujourd'hui, ces services ne seront tout bonnement plus proposés en France. Dans son communiqué, Bybit n'a pas précisé les raisons précises derrière ce choix, si ce n'est les récentes évolutions réglementaires du régulateur français. Cependant, afin de remettre les choses dans leur contexte, rappelons que Bybit est inscrit sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers depuis le mois d'octobre 2022. Et pour cause, la plateforme a continué de proposer ses services aux utilisateurs français alors qu'elle n'est pas enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF. Et à ce titre, le régulateur avait d'ailleurs émis un rappel à destination des investisseurs français au mois de mai dernier. L'AMF précisait d'ailleurs qu'il était nécessaire que chaque investisseur s'organise face à une éventuelle fermeture de la plateforme. Et toujours selon le communiqué de Bybit annonçant la nouvelle, ces services seront discontinués en 2 phases. La première phase débutera le 2 août 2024, soit aujourd'hui. Dans cette première phase, les comptes des utilisateurs français de Bybit passeront en mode close only. Cela signifie qu'ils ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions de trading et qu'ils ne pourront plus profiter des différents services de la plateforme. Je parle notamment de l'achat en un clic, la carte Bybit, le trading peer-to-peer, les produits spot et dérivés, le copy trading, le trading bot, Bybit Earn, etc. La seconde phase, quant à elle, démarrera au 13 août prochain. À cette date, les utilisateurs français n'auront plus la possibilité de retirer leur crypto-monnaie et leur argent de Bybit. Mais surtout, toutes les positions non clôturées à ce moment-là seront liquidées. C'est pourquoi, si vous êtes concerné, il est impératif que vous clôturiez tous vos ordres en cours avant cette date. Et à en croire son communiqué, l'entreprise ne semble en tout cas pas souhaiter abandonner définitivement la France. Effectivement, l'exchange précise qu'il espère pouvoir servir à nouveau les investisseurs français une fois que les licences appropriées auront été obtenues. Salut les amis, bon vous le savez, ça y est, c'est l'été, mais qui dit été, dit vacances bien sûr, mais à la fin de l'été surtout c'est Surfin Bitcoin. Donc retrouvez-nous à Surfin Bitcoin à Biarritz le 28, 29 et 30 août. C'est toujours sympathique le fait que ce soit le dernier week-end avant de septembre et vraiment la reprise, ça donne un petit peu une petite touche sympathique pour terminer les vacances. Donc on y sera, on aura un stand là-bas, on a des cadeaux à vous faire gagner et surtout on fait gagner une place sur Twitter pour l'événement. Donc n'hésitez pas à aller retweeter le giveaway pour gagner une place gratuite pour les 3 jours de conférence. Telegram lance un navigateur intégré pour accéder au Web3. Telegram a récemment lancé une mise à jour majeure sur son service de messagerie. Cette initiative vise à offrir une expérience utilisateur enrichie et plus fluide. La principale nouveauté de cette mise à jour est l'intégration d'un navigateur au sein même de l'application Telegram. Il permettra aux utilisateurs de consulter des liens et des sites web sans avoir à quitter l'application. Ce navigateur intégré assure une navigation plus rapide et sécurisée tout en conservant l'utilisateur dans l'écosystème Telegram. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui reçoivent fréquemment des liens dans leurs conversations et qui souhaitent rapidement les consulter sans basculer entre différentes applications. Et en plus du navigateur, Telegram a introduit une mini-boutique d'applications. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de créer et de proposer des applications miniatures directement accessibles depuis Telegram. Ces mini-applications couvrent divers domaines, allant des jeux aux services utilitaires, et sont conçues pour fonctionner de manière fluide au sein de l'application de messagerie. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais jouer à des jeux, consulter des informations météo, gérer leurs tâches quotidiennes ou effectuer des achats en ligne sans quitter Telegram. Et le navigateur intégré de Telegram prend également en charge les applications décentralisées hébergées sur Thon, comme l'a indiqué Pavel Durov, le PDG de Telegram. Et l'équipe de Telegram, dans un billet de blog publié mercredi, s'est chargée de l'expliciter. Je cite.
Le navigateur de Telegram supporte les sites décentralisés hébergés sur Ton. Cela rend le Web3 immédiatement accessible à nos presque 1 milliard d'utilisateurs mensuels. De plus, la boutique d'applications a été améliorée avec de nouvelles options de recherche, des aperçus des applications proposées par les développeurs et la possibilité de partager des mini-applications dans les stories des utilisateurs. En introduisant ces fonctionnalités, Telegram continue de se positionner comme un concurrent sérieux face aux autres géants de la messagerie. Et la possibilité pour les développeurs de créer des mini-applications ouvre la porte à une multitude d'innovations et de personnalisation, enrichissant encore davantage l'expérience utilisateur. Reste à voir comment les utilisateurs et les développeurs réagiront à ces nouvelles possibilités et comment cela influencera l'évolution future de Telegram. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Do Kwon devrait être extradé vers la Corée du Sud. Le Monténégro a récemment pris une décision cruciale dans l'affaire Do Kwon, le fondateur controversé de Terraform Labs. Hier, les autorités monténégrines ont annoncé leur intention d'extrader Do Kwon vers la Corée du Sud en rejetant ainsi la demande concurrente des États-Unis. Pour rappel, Do Kwon est au cœur de plusieurs enquêtes internationales suite à l'effondrement de l'USD, un stablecoin créé par Terraform Labs. Cet effondrement a conduit à des pertes financières massives pour les investisseurs et a déclenché des enquêtes de la part des autorités sud-coréennes et américaines. Mais peu après la chute de l'écosystème Terra, Do Kwon a pris la fuite. Et en septembre 2022, Interpol a même émis une notice rouge pour son arrestation. Mais 6 mois plus tard, en mars 2023, il a quand même été appréhendé et emprisonné au Monténégro pour avoir tenté de prendre un vol vers Dubaï avec un passeport costaricain falsifié. Le Monténégro s'est retrouvé ensuite au centre d'une bataille juridique entre les États-Unis et la Corée du Sud, chacun demandant l'extradition de Do Kwon. La Corée du Sud avait été la première à soumettre une demande, ce qui a peut-être joué en sa faveur dans la décision finale du pays. D'ailleurs, au début, la situation n'était pas claire, et Do Kwon avait réussi à contester les décisions, l'extradant vers les États-Unis. Il avait même finalement fini par convaincre la Haute Cour de Podgorica de statuer en sa faveur. Mais cette décision avait ensuite été retardée par la Cour suprême du Monténégro après une intervention du procureur général qui affirmait que la Haute Cour avait outrepassé ses compétences. Et en fin de compte, la décision définitive sur l'extradition de Do Kwon repose entre les mains du ministre de la Justice du pays, conformément à l'office du procureur d'État suprême. Les autorités américaines avaient quand même espéré obtenir l'extradition de Do Kwon pour le juger sur son territoire en raison des accusations de fraude à l'encontre d'investisseurs américains. Mais la Corée du Sud a également des raisons solides de demander son retour, notamment pour répondre aux charges de violation de la réglementation financière et de fraude. Notons aussi pour l'anecdote que le Premier ministre du Monténégro est un investisseur personnel dans Terraform Labs, comme l'a rapporté Bloomberg plus tôt cette année, ce qui ajoute une couche de complexité à l'affaire. Bon, pour l'heure, aucune date pour l'extradition de Do Kwon n'a encore été fixée, et au vu des précédents, on reste encore perplexe. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. MicroStrategy révèle de nouveaux achats de Bitcoin. L'entreprise a acheté 12 222 Bitcoins supplémentaires pour 805 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, portant ses avoirs totaux à 226 500 Bitcoins, évalués à environ 14,7 milliards de dollars. L'ESMA met en garde les plateformes offshore. L'Autorité européenne des marchés financiers a publié un avis soulignant les risques considérables posés par les entreprises crypto cherchant une autorisation partielle en vertu de MiCA, tout en opérant depuis l'étranger. La Russie veut développer sa CBDC auprès de ses citoyens d'ici 2031. La Banque de Russie a affirmé que le rouble numérique devrait être largement adopté d'ici 5 à 7 ans. Elle souligne les avantages de cette CBDC, notamment les transferts gratuits pour les particuliers et les frais réduits pour les entreprises. Polymarket est bullish sur Kamala Harris. Les chances de victoire de Kamala Harris à l'élection présidentielle américaine ont atteint un nouveau sommet de 45% sur le marché de prédictions crypto Polymarket. De son côté, les prédictions concernant Donald Trump ont diminué à 53%. Et on termine par ARK Invest qui a vendu 12 000 actions Coinbase. ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, a vendu plus de 12 000 actions de Coinbase pour une valeur de 2,7 millions de dollars. Cela semble faire partie d'une stratégie de rééquilibrage, ARK Invest ayant acheté des actions Coinbase à des prix très bas. Le Crypto Show est de retour. Sana Invest, Louis et Morgan s'affrontent dans notre tout dernier épisode du Crypto Show. Arriveront-ils à remporter 1 million de Satoshi au profit de l'association Les Restos du Cœur? La réponse est dans la vidéo et le lien est dans la description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous et moi je vous dis à dans 2 semaines. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.